Dans ce cours, je vais réviser avec vous, revoir l'imparfait. Les règles en sont assez faciles, il n'y aura que quelques difficultés que nous allons voir après. Alors, les terminaisons sont celles que vous connaissez, hein, AIS, AIS et AIT pour le singulier, première, deuxième et troisième personne du singulier, et puis pour le pluriel, bien sûr, IONS, IEZ et AIENT. AIENT pour donc une troisième personne du pluriel. Maintenant, comment fait-on pour construire cet imparfait, construire ces terminaisons avec un verbe? Je vous donne l'exemple du verbe marcher. Alors, on enlève ER qui est le ER de l'infinitif. Bien sûr, on met un sujet, hein, là ici le sujet sera je. Et puis, donc au verbe, on ajoute la terminaison AIS de la première personne du singulier. Cela nous donne ainsi je marchais. Je vais voir maintenant avec vous un exemple de chaque groupe. Toujours dans les règles faciles, vous allez voir, c'est vraiment simple. Ce sont des mots que vous connaissez. Donc, je marchais à IS, tu marchais à IS, il marchait à IT, nous marchions, la terminaison est IONS, vous marchiez IEZ, il marchait AIENT. Ça, c'est donc pour le premier groupe. Je vais repasser très vite en revue avec vous les deux autres groupes, hein. Le deuxième groupe, donc je finissais AIS, tu finissais AIS, il finissait AIT, nous finissions IONS, vous finissiez IEZ et il finissait AIENT. Pour le troisième groupe, c'est le verbe prendre que j'ai pris en exemple. Donc je prenais AIS, tu prenais AIS, il prenait AIT, nous prenions IONS, vous preniez IEZ pour la terminaison et il prenait AIENT. Voilà donc pour les règles faciles de l'imparfait qui gardent toujours les mêmes terminaisons. Maintenant, je voudrais voir avec vous les pièges. C'est ça vraiment qui est important dans ce cours. Donc les pièges à la première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Les pièges sont donc à je, tu, il et il au pluriel. Et on retrouve ces pièges pour les verbes qui se terminent à l'infinitif en GER et en CER, comme le verbe manger que je vais prendre comme exemple. Je mange plus la terminaison en AIS, tu manges plus la terminaison en AIS, il mange plus la terminaison en AIT. Là, on a fait comme prévu auparavant, hein. On a enlevé le ER de la terminaison de l'infinitif, puis on a rajouté la terminaison de l'imparfait. Et puis donc, il mangeait AIENT. Vous voyez qu'ici, il y a un problème, hein. Il faut bien sûr rajouter un E pour faire je mangeais et non pas je manguais, pour faire tu mangeais et non pas tu manguais, hein, pour faire il mangeait et non pas il manguait, et puis pour faire il mangeait au pluriel et non pas il manguait au pluriel. Donc les verbes en GER à l'imparfait posent problème à ces quatre personnes-là. Dès que vous avez un verbe en GER, il faut faire attention. De même, quand vous avez un verbe qui se termine par CER à l'imparfait, il faut faire attention. Et là, comme le verbe placer, le verbe lasser, le verbe avancer, vous voyez que là, quand j'écris en enlevant ER et en mettant les terminaisons, on se rend bien compte que ça fait je plaquais, tu plaquais, il plaquait. Alors, nous placions et vous placiez ne pose pas de problème, hein, comme indiqué dans le titre. Et puis là, il au pluriel pose également problème avec il plaquait. Donc on voit bien qu'il faut penser à mettre une cédille à chaque fois qu'on a un je, un tu, un il ou un il au pluriel comme sujet. Et si je récapitule, donc, le premier piège, c'est pour les verbes dont l'infinitif se termine en GER ou en CER. Il faut penser à rajouter un E entre le radical et la terminaison, ou penser à rajouter une cédille, et il faut donc respecter le son, respecter la prononciation du mot une fois qu'on aura rajouté la terminaison après le radical. La deuxième sorte de piège se trouve uniquement à nous et vous, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Et ces pièges se trouvent aux verbes qui se terminent par IER comme crier, par I2LER comme travailler, par YER comme essuyer ou par UER comme tuer.
Je prends donc l'exemple du verbe crier. Je rajoute le sujet, je lui enlève sa terminaison en ER et je lui mets sa terminaison en AIS. Je criais, ça marche très bien. Maintenant, ça ne va pas du tout être la même chose à la première personne du pluriel. Je lui rajoute ce que j'entends. Donc nous crions. Je criais, nous crions. Mais attention, là on ne respecte pas la terminaison. La terminaison de l'imparfait, c'est IONS. On doit donc avoir, pour une fois, deux i de suite. Nous crions. On va voir que c'est la même chose pour le verbe payer. Je lui mets un sujet tu, j'enlève sa terminaison de l'infinitif en ER et je rajoute la terminaison de l'imparfait en AIS, tu payais. Ça marche très bien, mais vous risquez de vous tromper quand vous aurez la deuxième personne du pluriel. Donc si je mets vous payez, il ne faut jamais oublier que la terminaison de l'imparfait c'est IEZ, quoi qu'il arrive. Donc, même si on a un Y, on met quand même un I juste après, IEZ. Pour le verbe envoyer, ce sera le même problème. Là, j'ai choisi de le conjuguer à la troisième personne du singulier. Hein. Il envoyait. Là, on n'a pas de problème pour la troisième personne du singulier. Mais on va avoir un problème pour la première personne du pluriel ou la deuxième personne du pluriel. Nous envoyons, on va avoir tendance à écrire sans le i dans la terminaison. Alors qu'il faut bien penser que la terminaison de l'imparfait, c'est IONS. Et voilà pourquoi je rajoute ce i ici. Il faudra également être vigilant pour les verbes comme travailler, I2LER, qui se termine en I2LER. Hein, je prends le sujet je, donc une terminaison en AIS, je travaillais. Là, aucun problème, c'est la première personne du singulier. Mais pour la première personne du pluriel, il va bien sûr y avoir le problème parce que nous travaillions, on entend déjà le son ye, donc on aura tendance à ne pas mettre de i, alors que la terminaison de l'imparfait demande un i. Et donc ça va être nous travaillions avec deux i dans la prononciation. Ce sera bien sûr encore la même chose pour le verbe essuyer, hein, comme pour le verbe envoyer, comme pour le verbe payer, pour les verbes en YER. Tu essuyais marche très bien, mais dès qu'on va avoir une première personne du pluriel ou une deuxième personne du pluriel, hein, comme ici la deuxième personne du pluriel vous, on va avoir tendance à oublier ce i dans la terminaison de l'imparfait. Voilà, vous essuyez, ici c'est du présent. Pour avoir de l'imparfait, on est obligé d'avoir une terminaison en IEZ. Et ne pas oublier le i après le y. Pour le verbe tuer, c'est un petit peu plus simple, mais pour les verbes en UER, hein, mais il ne faut quand même pas l'oublier parce que c'est un petit peu difficile à prononcer. Il tuait, et ce n'est pas du tout difficile à prononcer. En revanche, si on choisit la deuxième personne du pluriel vous, on devra écrire vous tuiez. Alors, ce n'est pas très facile à prononcer, bien sûr, mais vous tuez, c'est le présent. Hein, vous tuiez, il faut bien penser à rajouter ce i dans la terminaison de l'imparfait. Si je récapitule donc les pièges, vous vous rappelez que pour les verbes en GER, il ne faut surtout pas oublier le E à je mangeais, tu mangeais, il mangeait, et puis il mangeait au pluriel. Que les verbes en CER comme lasser, il ne faut surtout pas oublier la cédille. Hein, je lassais, tu lassais, il lassait, et il lassait au pluriel, il ne faut pas oublier la cédille. Et puis les autres pièges sont affichés devant vous. Il ne faut surtout pas oublier les i de la terminaison de l'imparfait à nous et vous, et il faut dans ce cas-là bien respecter toutes les lettres de la terminaison de l'imparfait.